Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, fait face à des moments où tout ce pour quoi nous avons travaillé semble s'effondrer sous nos yeux. C'est dans ces moments-là, au milieu du chaos et de la déception, que l'ancienne sagesse du stoïcisme peut éclairer notre chemin. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont les principes stoïciens nous aident non seulement à faire face à l'adversité, mais nous donnent également les moyens de la transformer en une base pour la croissance personnelle et la résilience durable. Bienvenue dans un autre épisode du Stoic Journal, où nous démêlons les stratégies intemporelles qui vous aident à mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Restez avec nous alors que nous explorons comment exploiter ces outils anciens dans notre monde moderne, en veillant à ce que, peu importe ce que la vie vous réserve, vous restiez inébranlable et fort. Si vous appréciez les idées et les discussions que nous partageons ici, un moyen simple et gratuit de nous soutenir est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et croyez-moi, vous ne voudrez sauter aucune partie de la vidéo d'aujourd'hui, car chaque segment dévoile une pièce clé du puzzle pour comprendre et gérer les complexités des interactions humaines grâce à la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous apprend à ne pas réagir de manière impulsive, mais à réfléchir à l'intention et à la vérité de ce qui est dit. Marc Aurèle a préconisé de répondre à de telles remarques avec équanimité et compréhension, reconnaissant que souvent, ces commentaires reflètent plus les propres insécurités ou jalousies de l'orateur que toute vérité sur nous. Lorsque nous sommes confrontés à un compliment acéré, au lieu de réagir de manière défensive ou de le laisser refroidir nos esprits, nous pouvons le voir comme une occasion de pratiquer le détachement et la réflexion stoïcien. Nous pouvons nous demander ce qui pourrait motiver cette personne à dire cela. Il ne s'agit pas seulement de leur donner un laissez-passer, mais de maintenir notre tranquillité d'esprit et de choisir comment nous laissons les commentaires externes affecter notre état interne. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients de ce type d'interaction, nous pouvons également choisir comment nous nous engageons à l'avenir. Épictète croyait que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Ainsi, si nous déterminons qu'une personne utilise constamment de tels compliments détournés, nous pourrions décider de partager moins avec elle ou de nous adresser directement à son comportement de manière calme et rationnelle. Le compliment acéré est un test de nos vertus stoïciennes, en particulier la sagesse, la justice et le courage. La sagesse pour discerner la véritable intention derrière les mots, la justice pour répondre de manière appropriée sans malice, et le courage de s'attaquer au comportement ou d'ajuster nos limites en réponse. Deuxièmement, les amis du beau temps. Ce sont des personnes qui semblent merveilleusement solidaires pendant les bons moments, mais qui brillent par leur absence lorsque les choses se compliquent. C'est un phénomène que beaucoup d'entre nous ont rencontré mais qu'ils n'auraient peut-être pas pleinement compris sans une perspective stoïcienne. Sénèque a enseigné que la véritable amitié est constante et ne vacille pas avec la fortune. Il nous a encouragés à rechercher des amis qui partagent nos valeurs et qui s'engagent à entretenir de véritables relations de soutien mutuel, et non à des relations conditionnées par le gain personnel ou le succès superficiel. Comment devrions-nous alors réagir aux amis du beau temps? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que chacun a son chemin et ses défis, ce qui peut limiter sa capacité de soutien. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nourrir de ressentiment, mais à comprendre et à accepter les limites du soutien des autres. Cette compréhension, cependant, ne signifie pas que nous abaissons nos normes pour les relations étroites, mais que nous devenons plus sélectifs avec qui nous partageons nos vulnérabilités. Épictète a souligné l'importance d'être autonome et de ne pas placer notre bien-être émotionnel entre les mains des autres. En développant une citadelle intérieure de force et d'autonomie, nous nous isolons des fluctuations du soutien des autres. Il ne s'agit pas de nous isoler, mais plutôt de veiller à ce que notre bonheur et notre paix proviennent principalement de l'intérieur, et non des validations extérieures d'amis du beau temps. 3. Gestes incohérents. Marc Aurèle a fait valoir que l'harmonie entre ce que les gens disent et ce qu'ils font est une mesure de leur caractère et de leur intégrité. Lorsqu'il y a une divergence, elle révèle souvent des sentiments sous-jacents qui peuvent ne pas être directement exprimés, tels que la jalousie, la désapprobation ou le manque de sincérité. Face à des gestes incohérents, le stoïcisme nous apprend à ne pas sauter au jugement immédiat mais à observer et à réfléchir. Pourquoi pourrait-il y avoir un décalage entre les paroles et les actions de cette personne? S'agit-il d'un événement ponctuel ou d'un schéma? Le stoïcisme nous encourage à considérer ces questions calmement et sans préjugés, ce qui nous permet de répondre de manière appropriée plutôt que de réagir impulsivement. Épictète nous conseillerait de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler dans de telles situations, nos perceptions et nos réactions. Si nous percevons une incohérence, nous pouvons choisir de l'aborder directement dans une conversation, en cherchant à clarifier les véritables sentiments et intentions de l'autre personne.
Alternativement, nous pourrions décider d'ajuster nos attentes de cette relation en fonction de ces observations, protégeant ainsi notre bien-être émotionnel. De plus, il est tout aussi important d'être attentif à nos gestes envers les autres. Le stoïcisme nous enseigne qu'incarner la sincérité dans toutes nos interactions renforce non seulement nos relations, mais nous aligne également plus étroitement sur les vertus stoïciennes d'honnêteté et d'intégrité. En veillant à ce que nos gestes et nos paroles soient cohérents, nous établissons une norme pour nos interactions et encourageons les autres à nous rencontrer à ce niveau d'authenticité. 4. Sapez vos réalisations. Imaginez que vous venez d'atteindre une étape importante, peut-être que vous avez été promu, que vous avez terminé un projet important ou que vous avez atteint un objectif personnel. Vous partagez cette nouvelle, vous attendant à du soutien et de la joie, mais au lieu de cela, vous recevez des commentaires qui banalisent votre succès. Quelqu'un pourrait dire, c'est génial que vous ayez été promu, mais vous étiez vraiment au bon endroit au bon moment, ou n'importe qui aurait pu le faire s'il avait eu autant de temps libre que vous. Ces remarques, apparemment inoffensives pour certains, sont destinées à diminuer la valeur de vos réalisations. Face à quelqu'un qui sape vos réalisations, le stoïcisme nous apprend d'abord à réfléchir sur l'intention derrière ces paroles. Ces commentaires proviennent-ils d'un lieu d'insécurité ou de jalousie? Comprendre cela peut nous aider à réagir avec empathie plutôt qu'avec défensive. Marc Aurèle conseillait de traiter les autres avec gentillesse et compréhension, même lorsqu'ils agissent contre nous. En répondant avec patience et compassion, nous maintenons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais nous donnons également l'exemple de la façon d'interagir avec grâce sous pression. De plus, le stoïcisme nous encourage à réaffirmer nos valeurs personnelles et le travail acharné qui a conduit à nos réalisations. Épictète a souligné que ce qui nous appartient vraiment, c'est notre capacité d'utiliser notre raison et d'agir selon nos principes. En nous concentrant sur nos efforts et l'intégrité de nos actions plutôt que sur les opinions fluctuantes des autres, nous renforçons notre caractère et notre résilience. En pratique, lorsque quelqu'un sape vos réalisations, envisagez d'aborder le problème directement si la relation le mérite. Une conversation calme et raisonnée sur ce que leurs commentaires vous font ressentir peut parfois conduire à une meilleure compréhension et à un changement. Cependant, revenez toujours au principe stoïcien. Notre véritable pouvoir réside dans notre réaction, notre harmonie interne et notre engagement à vivre vertueusement, indépendamment de la validation externe. Numéro 5. Les germes de la discorde. Dans le parcours de la vie, l'une des dynamiques sociales les plus difficiles que nous rencontrons est de faire face à des individus qui sèment les graines de la discorde. Ce sont des gens qui, peut-être par envie ou par leurs propres conflits internes, répandent la négativité, provoquent des conflits ou dressent les autres les uns contre les autres. Marc Aurèle a enseigné l'importance d'ignorer les méfaits des autres lorsque cela est possible, en comprenant que chaque personne agit en fonction de son niveau de connaissance et de vertu. Il croyait qu'il fallait aborder de telles situations avec un esprit de pardon et de compréhension, reconnaissant que ceux qui sèment la discorde sont souvent eux-mêmes dans la tourmente. Cependant, comprendre ne signifie pas accepter un comportement nuisible. Un autre principe stoïcien, gracieuseté d'Épictète, met l'accent sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Face à la discorde, il s'agit de gérer nos réactions et nos interactions. Nous pouvons choisir de ne pas nous engager dans des commérages, de ne pas réagir de manière défensive aux provocations et d'éviter de répandre davantage de négativité. Ce faisant, nous privons les graines de la discorde de l'attention dont elles ont besoin pour grandir. La pratique stoïcienne de la réflexion est cruciale. Un examen de conscience régulier nous permet de nous assurer que nos actions ne contribuent pas par inadvertance à la discorde. Cela nous aide également à rester alignés sur nos valeurs et à nous engager à agir vertueusement quelles que soient les circonstances extérieures. Numéro 6. Face à une flatterie excessive, la réponse stoïcienne comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, considérez la source et le contexte. Pourquoi cette personne pourrait-elle être si expansive? Que veulent-ils ou attendent-ils? Il ne s'agit pas de cynisme, mais d'aborder les interactions avec une bonne dose d'examen. Sénèque a mis en garde contre le fait de laisser la flatterie influencer notre perception de soi, préconisant plutôt une conscience de soi qui est à l'abri de la validation externe. Deuxièmement, répondez à la flatterie par la modestie et réorientez la conversation si nécessaire. Reconnaissez brièvement l'éloge s'il est poli de le faire, mais concentrez ensuite la discussion sur des éléments pratiques ou factuels. Cela permet à la fois d'ancrer la conversation dans la réalité et de signaler que vous n'êtes pas influencé par des éloges excessifs. De plus, une flatterie excessive peut être une opportunité de croissance personnelle.
Utilisez-le comme un miroir pour réfléchir à vos propres vulnérabilités. Êtes-vous facilement influencé par les éloges? Cela nourrit-il votre ego d'une manière qui pourrait être malsaine? La pratique de l'auto-examen du stoïcisme peut aider à s'assurer que votre sens de l'estime de soi et de l'accomplissement est correctement placé dans vos propres actions et vertus plutôt que dans les paroles des autres. Face à la flatterie excessive, l'adoption d'un état d'esprit stoïcien aide à maintenir l'intégrité personnelle et les relations authentiques. Il nous protège contre la manipulation par notre propre ego et aide à favoriser des interactions basées sur le respect et l'honnêteté authentique. Cette approche permet non seulement de stabiliser notre état interne, mais aussi d'améliorer nos relations en les établissant sur une base de vérité et de respect mutuel. Cette réticence à célébrer votre succès dans le parcours de la vie, où nous nous efforçons de nous épanouir personnellement et professionnellement, le soutien de notre communauté, de nos amis, de notre famille et de nos collègues est inestimable. Cependant, il y a des moments où vous pourriez remarquer une réticence ou une hésitation chez les autres à célébrer vos succès. Cela peut sembler isolant et déroutant, surtout de la part de ceux que vous attendez d'être vos pom-pom girls. Marc Aurèle croyait que la vraie satisfaction vient de savoir que vous avez agi selon vos principes et vos efforts. Lorsque d'autres personnes sont réticentes à célébrer votre succès, cela peut refléter leurs propres défis ou insécurités plutôt qu'une lacune de votre part. Reconnaître cela peut aider à réduire les sentiments d'amertume ou de ressentiment. D'un point de vue stoïcien, la réponse appropriée implique de réfléchir à ses réactions avec empathie et détachement. Pourquoi quelqu'un pourrait-il hésiter à célébrer avec vous? Parfois, cela peut provenir de leurs luttes internes, de leur jalousie ou même de revers personnels qui les empêchent de partager votre joie. Sénèque a enseigné que nous devons faire preuve de compréhension et de patience envers les autres, en reconnaissant que chacun est sur son propre chemin avec ses propres batailles. En pratique, s'attaquer directement à la réticence peut parfois ouvrir la porte à une compréhension plus profonde et à de meilleures relations. Une conversation compatissante sur ce que vous ressentez pourrait non seulement éclaircir l'air, mais aussi aider les autres à devenir plus conscients de leur comportement et éventuellement à ajuster leur approche à l'avenir. Numéro 8. Marc Aurèle a enseigné que nous devons nous attendre à rencontrer un comportement indigne de confiance chez les autres aussi naturellement que nous pourrions nous attendre à ce que le vent souffle. Il a conseillé que se mettre en colère contre de tels événements naturels est aussi inutile que d'être en colère contre la nature elle-même. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le maintien de nos propres engagements et sur la gestion des abus de confiance avec sang-froid et compréhension. Face à des promesses non tenues, l'approche stoïcienne commence par la gestion de nos attentes. Épictète a mis l'accent sur l'idée qu'une grande partie de nos perturbations provient de nos réactions aux événements, et non des événements eux-mêmes. Si nous ajustons nos attentes, en comprenant que seules nos actions sont vraiment sous notre contrôle, nous pouvons mieux gérer les déceptions lorsque les autres ne respectent pas leurs engagements. De plus, le stoïcisme nous apprend à regarder vers l'intérieur et à renforcer notre résilience personnelle. Au lieu de nous fier uniquement aux promesses des autres, nous devrions développer des contingences et maintenir un certain détachement émotionnel des résultats dépendant de facteurs externes. Cela ne veut pas dire que nous devons nous attendre au pire, mais plutôt nous préparer à être adaptables et autonomes, en réduisant l'impact des échecs des autres sur notre bien-être. Cependant, faire face aux promesses non tenues ne consiste pas seulement à réduire nos attentes ou à nous préparer à la déception. Il s'agit également de communiquer ouvertement et avec assurance lorsque les engagements ne sont pas respectés. Le stoïcisme ne prône pas l'acceptation passive de tous les affronts, mais nous encourage plutôt à aborder les problèmes de manière pragmatique. Une discussion calme et raisonnée sur l'importance de la fiabilité et l'impact des promesses non tenues peut parfois influencer le comportement futur, le nôtre et celui des autres autour de nous. 9. Mémoire sélective. Il s'agit de ceux qui se souviennent de certains événements, commentaires ou actions, en particulier les négatifs, tout en oubliant commodément d'autres, en particulier ceux qui sont positifs ou contredisent leur récit. Marc Aurèle a enseigné qu'il est essentiel d'accepter que les perceptions des gens sont souvent le reflet de leur monde intérieur, façonnés par leurs jugements, qui sont influencés par leurs expériences, leurs peurs et leurs désirs. Ainsi, lorsque quelqu'un se concentre uniquement sur les aspects négatifs, il peut s'agir davantage de ses luttes internes que d'une véritable évaluation des faits. Sénèque a souligné l'importance du pardon et de la libération de la colère dans le maintien de la paix de l'esprit. Il a suggéré que la compréhension des imperfections de la nature humaine, y compris les souvenirs erronés et les interprétations biaisées, nous permet de pardonner plus librement et de réduire la souffrance personnelle. En termes pratiques,
Lorsque vous rencontrez une mémoire sélective, une approche stoïcienne implique une communication ouverte et la remise en ordre d'une manière calme et rationnelle. Il est utile de rappeler doucement à la personne les aspects positifs ou les événements qu'elle a pu négliger. Cela peut se faire non pas comme une confrontation, mais comme un moyen d'élargir le récit et d'enrichir la compréhension mutuelle. 10. Naviguer à travers les hauts et les bas de la vie peut être assez difficile sans la complexité supplémentaire de rencontrer des personnes qui semblent trop heureuses lorsque les choses tournent mal pour nous. Il peut être décourageant de percevoir que quelqu'un se délecte de vos malheurs. Ce comportement est non seulement blessant, mais aussi déroutant. Le stoïcisme nous enseigne que de telles réponses des autres sont le reflet de leurs propres luttes internes, insécurités ou lacunes. Marc Aurèle a conseillé que nous ne devrions pas être surpris lorsque les gens agissent selon leur nature. Il a suggéré qu'au lieu de réagir par la colère ou le ressentiment, nous devrions aborder ces situations avec un état d'esprit de compréhension et de compassion. Après tout, le bonheur dans le malheur des autres est souvent le signe d'un malheur profondément enraciné en eux-mêmes. Épictète a mis l'accent sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque quelqu'un se réjouit de nos revers, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réaction à son comportement. Le stoïcisme nous encourage à ne pas baser notre état émotionnel sur les actions des autres, mais à trouver le contentement et la force en nous-mêmes. En maintenant notre équanimité et en ne permettant pas à de telles réactions de perturber notre tranquillité d'esprit, nous maintenons nos vertus stoïques. Lorsque vous traitez avec quelqu'un qui semble ravi de vos revers, il peut être bénéfique d'aborder le problème directement si vous pensez qu'il est sûr et utile de le faire. Une conversation calme et honnête sur ce que leurs réactions vous font ressentir peut parfois conduire à une meilleure compréhension mutuelle ou même les inciter à réfléchir à leur comportement. Numéro 11. L'aiguillon caché dans leurs mots. Dans nos interactions avec les autres, nous rencontrons parfois des indices verbaux subtils qui suggèrent que tout n'est pas aussi agréable qu'il n'y paraît. Ce sont des cas où les mots prononcés portent une piqûre cachée, un courant sous-jacent de négativité, de sarcasme ou d'agression passive qui dément le niveau superficiel de la conversation. Marc Aurèle a conseillé que l'opinion des autres reflète leur caractère, pas la vôtre. Il a suggéré que nous devrions répondre à de tels commentaires avec tranquillité et détachement, reconnaissant que la véritable valeur de soi vient de l'intérieur et ne dépend pas d'une validation externe. Sénèque a offert des conseils sur la façon de gérer les insultes et la négativité cachée. Il a préconisé de considérer de telles situations comme des opportunités de croissance personnelle. En faisant preuve de patience et de compréhension face aux insultes voilées, nous défendons non seulement notre dignité, mais nous renforçons également notre résilience et notre vertu. Lorsque vous rencontrez la piqûre cachée dans les mots de quelqu'un, envisagez d'aborder le problème directement, mais avec tact et calme. Une question simple comme « Qu'entendez-vous par ce commentaire ?» peut clarifier l'intention derrière les mots et ouvrir la voie à une communication plus ouverte. Cette approche s'aligne sur les principes stoïciens en abordant la question sans tumulte émotionnel, en favorisant la clarté et en transformant potentiellement une interaction négative en un dialogue constructif. Dans le parcours de la croissance personnelle et professionnelle, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, tentent de diminuer votre lumière. Ceux qui minimisent vos réalisations ou rejettent subtilement l'importance de vos efforts. Ce comportement peut être assez décourageant, surtout lorsqu'il vient de ceux de votre cercle proche. Les conseils de Sénèque sur la gestion de l'envie et des comportements mesquins peuvent également être perspicaces. Il a suggéré que souvent la négativité des autres provient de leurs propres insécurités et défis. Comprendre cela peut vous aider à aborder de telles situations avec compassion plutôt qu'avec ressentiment. Au lieu de vous sentir menacé par leur tentative de diminuer votre lumière, voyez-le comme un appel à rayonner encore plus fort d'humilité et de force. En termes pratiques, cela peut signifier s'attaquer directement à la situation si la relation le justifie. Une conversation calme et posée sur ce que leurs commentaires vous font ressentir peut parfois éclairer l'individu sur son comportement et ses impacts. Cette approche s'aligne sur les principes stoïciens en abordant la question sans bouleversement émotionnel, en favorisant la clarté et en transformant potentiellement une dynamique négative en un dialogue constructif. Adopter un état d'esprit stoïque vous permet de rester centré et joyeux dans vos réalisations, quelles que soient les tentatives des autres de les éclipser. En cultivant un fort sentiment de soi basé sur vos propres valeurs et réalisations, vous vous assurez que votre lumière n'est pas atténuée par des forces extérieures. Cela aide non seulement à maintenir la paix personnelle, mais vous permet également de continuer à progresser vers vos objectifs avec confiance et résilience. 13.
Naviguer dans les complexités des relations humaines nous amène souvent à faire face à la réalité difficile de la loyauté conditionnelle, où le soutien et l'amitié sont offerts non pas inconditionnellement, mais uniquement lorsque cela sert notre propre intérêt. Cela peut se manifester par des amitiés par beau temps ou des alliances professionnelles qui ne durent que le temps qu'il y a des avantages à en tirer. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'importance d'être autonome et de trouver le contentement en soi-même plutôt que de compter sur le soutien inconstant des autres. Il nous a conseillé de ne rien attendre des autres, isolant ainsi notre paix intérieure des aléas des circonstances extérieures. De plus, Sénèque, à propos des amis inconstants, a suggéré que la véritable amitié est une forme d'investissement judicieux. Investissez dans ceux qui vous apprécient, non pas pour ce que vous pouvez leur offrir matériellement, mais pour votre caractère et vos valeurs partagées. Il a proposé que lorsque nous discernons une loyauté conditionnelle, nous ne devrions ni être surpris ni vengeurs, mais que nous devrions calmement réévaluer ces relations et nos attentes à leur égard. Concrètement, cela signifie cultiver des relations avec ceux qui font preuve d'un soutien constant et d'une attention sincère. Il s'agit d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur les attentes et les engagements dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque vous rencontrez une loyauté conditionnelle, plutôt que de devenir amer ou désillusionné, profitez-en comme une occasion de renforcer votre compréhension de la nature humaine et de réaligner votre cercle social d'une manière qui reflète plus étroitement vos valeurs et vos besoins. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui à travers la danse complexe des relations humaines et les indices subtils qui les définissent, rappelez-vous que la force que vous cultivez en vous-même est votre guide le plus véritable. Le stoïcisme nous apprend à faire face aux défis de la vie avec dignité et sagesse, en favorisant des relations qui reflètent notre intégrité intérieure. Merci de vous joindre. Votre accompagnement sur ce chemin de la compréhension et de la résilience est inestimable. Si vous avez trouvé les idées d'aujourd'hui instructives, envisagez de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer le monde profond du stoïcisme. Ensemble, continuons d'apprendre à vivre non seulement dans la tranquillité, mais aussi dans le triomphe de l'adversité.